Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT d'actualité juridique du groupe Revue Fiduciaire. À la une de ce jeudi 2 mai, location-gérance, retraite de base et complémentaire et pour finir, prélèvement à la source. C'est une affaire de location-gérance qui ouvre cette édition. Pour rappel, pour pouvoir mettre son fonds en location-gérance, le loueur doit l'avoir exploité lui-même pendant 2 ans au moins. À défaut, il peut demander au juge d'être dispensé de cette condition d'exploitation personnelle. Dans l'affaire qui nous intéresse, un loueur sollicite une telle dispense judiciaire qu'il finit par obtenir plus d'1 mois après la conclusion de 2 contrats de location-gérance. Le locataire gérant fait alors valoir que la dispense doit impérativement être obtenue avant la conclusion de la location-gérance. Il demande donc au juge d'annuler les contrats passés avant l'autorisation judiciaire. Sans succès, les contrats sont jugés valables. Ils ont été conclus sous la condition suspensive de l'obtention de la dispense par le loueur et les parties ont prévu qu'ils ne prendraient effet qu'à la date de la réalisation de la condition qui était bel et bien intervenue. Les assurés peuvent désormais de manière dématérialisée demander en une seule fois leur retraite de base et complémentaire depuis le site internet info-retraite.fr. En pratique, l'assuré doit se connecter à son compte personnel avec France Connect, il accède au formulaire de demande de retraite et peut joindre les justificatifs nécessaires à sa démarche. Une info prélèvement à la source pour terminer. Lorsqu'une personne devient résident fiscal de France, celle-ci étant inconnue de l'administration fiscale française, son employeur est dans l'obligation d'appliquer à sa rémunération le taux neutre de prélèvement à la source, faute de disposer d'un taux personnalisé. Cette situation est pénalisante puisque le taux neutre ne tient pas compte de sa situation familiale et s'applique jusqu'au dépôt de la déclaration de revenus afférente à l'année d'arrivée en France. Pour y remédier, les contribuables concernés peuvent par anticipation déposer un nouveau formulaire 2043 auprès du centre des impôts dont ils dépendent. Ils doivent y joindre une pièce d'identité et un justificatif de sécurité sociale et également indiquer le montant des revenus de l'année en cours ou l'estimation des revenus de l'année suivante. Sur la base de ces éléments, l'administration leur attribuera un numéro fiscal et calculera un taux personnalisé de PAS qui sera ensuite transmis à leur employeur. C'est la fin de cette édition, très belle journée à toutes et à tous et on se retrouve demain vendredi.